Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes à la chaîne L'Oracle de Marla. Je suis Marla, soyez bienvenus. On va faire un tirage aujourd'hui, un tirage sentimental, vie amoureuse. Normalement, j'aurais dû faire ce tirage hier, mais comme j'ai pas eu le temps, j'avais beaucoup de choses à faire chez moi, donc je fais ce tirage là ce matin, d'accord? C'est un tirage intemporel, donc le moment que vous arrivez sur cette vidéo, c'est le bon moment pour vous. C'est aussi un tirage collectif, énergie générale, donc gardez ça raison pour vous. Ça que vous voyez que vous ne parlez pas, c'est parce que c'est pas pour vous, ça va servir à quelqu'un d'autre, d'accord? Allons-y, nous allons voir, pardon, nous allons voir votre vie amoureuse. J'avais oublié de séparer les petits objets pour que vous puissiez choisir. Bon, mais je prends ces deux petits objets. Donc, la première option, vous aurez le coquillage, si ça vous parle. Prenez l'option que vous parle. Après, si vous voulez, si vous voyez que ça n'a pas résonné pour vous, le tirage, vous pouvez regarder aussi la deuxième option, parce que parfois, c'est comme ça, comme c'est un tirage général, parfois vous pouvez trouver des réponses dans l'autre option. Donc, première option, le coquillage. Deuxième option, l'améthyste. Concentrez-vous et prenez l'option que vous parle le plus. Pardon, excusez-moi. Pendant que je mélange les cartes, concentrez-vous et prenez l'option que vous parle. D'accord? Gratidão, Deus, gratidão, Universo, gratidão a todos vós, meus guias protetores, anjos guardiões, mentores espirituais. Os peço que tragam as mensagens, trazendo orientações, conselhos, respostas, abrindo os caminhos e renovando a fé de cada um que está vendo esse vídeo neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Oriô, Ocha. Je voulais vous dire que tous mes contacts sont marqués, mes coordonnées de contacts sont marqués sur la description de cette vidéo. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé avec seulement votre énergie, n'hésitez pas à me contacter sur mon portable. Mon numéro de portable, c'est marqué dans la description de la vidéo. Mon mail, mon Instagram aussi. Je vous conseille d'envoyer des messages surtout sur le portable parce que l'Instagram, parfois, ça bug. Donc, c'est pas très efficace. D'accord? J'ai 3 options de tirage et je suis sûre que au moins une de ces options va pouvoir vous aider. Ramenez l'énergie de votre autre dans ce tableau. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, si vous avez personne, ramenez votre énergie ici. Concentrez-vous ici avec moi. Nous allons voir l'énergie des animaux. Quel est l'animal qui est en train de vous aider maintenant, de vous soutenir dans ce moment? Hop, je commence déjà avec le coquillage. Je me suis perdue un petit peu, je tardais à séparer les petits objets, le coquillage de l'améthyste, mais ça parce que ça fait longtemps que je ne fais pas de tirage avec des options comme ça. Donc, désolée si je suis un peu lente aujourd'hui, je suis un petit peu lente, je ne sais pas comment on dit en français. Je vais doucement parce que je reprends maintenant et enfin, ça ne sera pas une règle dans la chaîne, les tirages avec des options comme ça, mais de temps en temps, je ferai des tirages avec des options, d'accord? Oriô, hop, tcha. Voilà. Waouh. Sensualité. Comment s'appelle cet animal? Attendez, parce que c'est en portugais, c'est flamingo. Mais en français, comme c'est pas marqué le nom, et comme moi, je n'ai pas encore mémorisé, je crois que je ne vais pas mémoriser parce que, enfin, tellement de choses dans ma tête que
Attendez, je regarde comment on prononce le nom de cet animal. Je crois que c'est la même chose. Flamingo, non? Flamant rose. Flamant rose. En portugais, c'est flamingo. Pardon. Sensualité, équilibre effectif féminin, masculin sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Donc, vous êtes dans un moment d'énergie, de sensualité. D'accord? Maintenant, vous attirez l'attention des autres personnes. Vous attirez l'attention peut-être même de votre autre, la personne que vous avez ramenée ici dans mon tableau. C'est un moment de sensualité, c'est un moment aussi de puissance féminin comme masculin sacré aussi. C'est un moment pour vivre l'amour, c'est un moment pour vivre des bons moments d'amour, de tendresse, vraiment de douceur. Allons voir plus loin avec le tarot. Je pose cette carte ici pour l'instant parce que je n'ai pas beaucoup d'espace. Hop, attendez. Je vois où je peux placer ici. Moi, avec cette manie de perfectionnisme, c'est horrible. Orio Opcha, allons-y voir avec l'oracle Lunologie. L'énergie pour vous dans ce moment. Votre avis amoureuse. Orio Opcha. Passa mensagem, Cigana linda, gratidão. Vos proches et vous êtes... Je crois que la phrase, elle est mal écrite, mal marquée là. Vos proches et vous êtes en sécurité. Peut-être ce serait vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Ça veut dire que dans une situation, hein, dans votre vie amoureuse, dans ce moment, vous êtes en sécurité. Pas que vous, mais vos proches aussi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans ce moment. C'est vous qui le savez. Mais ça veut dire que n'ayez pas peur. C'est l'énergie que je ressens. N'ayez pas peur parce que vous êtes en sécurité. Vos proches aussi. Allons voir avec le tarot. Je ne sais pas si vous réussissez à voir, mais bon, j'espère bien que oui, parce que pas beaucoup d'espace, mais bon, je fais de mon mieux. Hop, le tarot, c'est pas possible de mélanger ce tarot comme ça, il est vraiment très, très, très grand. Orio, opcha. Essa mensagem, cigana linda, gratidão. Pensez à cette personne, si vous avez ramené quelqu'un dans mon tableau, pensez à votre autre, mentalisez-le dans votre tête. C'est bizarre cette carte de l'oracle Lunologie. Ça m'amène des ressentis un peu, cette carte-là. C'est comme si vous avez peur de perdre quelque chose. Ou même vous avez peur par rapport à votre famille, peut-être. Allons voir. Peut-être votre autre, c'est quelqu'un de signe de cancer. Ou vous aussi. Cavalier d'épée. Hop, je place ici parce que sinon... le as de bâton. Le 10 de denier. Le as d'épée.
Le valet des coupes. Le 3 des deniers. Au dos du deck, on a le roi des deniers. Je tremble un peu, désolée, mais c'est parce que tout à l'heure, avant de commencer, j'avais fait des prières, des canalisations avec Dieu, avec Jésus, avec ma sainte, avec mes guides et tout. Et c'était très fort, donc ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai encore cette énergie. Cavalier d'épée. Je vois une discussion, d'accord? Une discussion. Soit vous voulez avoir une discussion avec quelqu'un, avec votre autre, par exemple. Attendez, je bois de l'eau parce que je ne peux pas rester avec la bouche sèche comme ça. Soit vous voulez avoir une discussion, aller vers votre autre pour parler avec lui. Soit c'est lui, je dis lui, mais adapté à votre situation. Ça se peut que votre autre soit une femme, d'accord? Donc adapté à votre situation. Je dis lui parce que c'est plus facile pour moi. Soit c'est lui qui va venir vous parler. L'impression que j'ai ici, avec le ressenti que j'ai eu par rapport à cette carte, nouvelle lune sur Cancer, j'ai eu la sensation que vous savez que votre autre, vous parlez. Cette personne, vous parlez, peut-être vous le savez déjà. Et j'ai l'impression que vous avez un peu la crainte, vous avez un peu peur de cette discussion. C'est comme si vous saviez déjà en quoi ça peut donner cette discussion. Le As de bâton. Le 10 de denier. Apparemment, pour certains ici, il y a une situation liée aux finances, à la structure de votre famille. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre famille ou la famille de votre autre. Et vous savez déjà que c'est quelque chose, une nouvelle situation que vous faites face maintenant à cette situation. Et ça se peut aussi que pour certains, ça concerne aussi un enfant ou les enfants. C'est pour ça que je comprends un peu cette carte. Quelqu'un ici a peur pour les enfants, pour la structure des enfants ou pour la structure de votre maison, de votre foyer. Parce que vous êtes en train de vivre une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité, une situation qui apporte un changement aussi. L'oise, c'est ça, une nouvelle réalité. Et vous travaillez sur ça. Roi des deniers. C'est vraiment quelque chose qui concerne la structure familiale, qui concerne votre structure, votre foyer. Ou, bien sûr, ça se peut aussi que vous êtes associé à votre autre, par exemple, dans le travail. Vous avez une entreprise ensemble, vous avez quelque chose ensemble par rapport au travail. Et maintenant, vous faites face à une nouvelle réalité. Donc, il y a des changements ici. Et vous devez discuter par rapport à ça. Mais ici, la spiritualité me dit que vous ne devez pas avoir peur, comme je vous avais dit. Parce qu'ici, on a le valet des coupes. Donc, je vois que c'est une discussion que, apparemment, ça fait un peu peur parce que peut-être votre autre, vous croyez que votre autre est un peu en colère, je ne sais pas. Mais ça sera une discussion harmonieuse, ça sera une discussion tranquille. Votre autre, en vrai, votre autre, il vient avec douceur. Même si vous croyez que ce n'est pas le cas, cette discussion, elle va vraiment se passer dans la douceur, dans la tranquillité. Donc, n'ayez pas peur d'un nouveau début ici.
N'aie pas peur d'un nouveau début, n'aie pas peur de regarder les choses en face, parce qu'il faut regarder cette situation en face. Je ne sais pas qu'est-ce que vous passez là, qu'est-ce que vous vivez. Si vous voulez laisser dans le commentaire un peu, si ça résonne pour vous. Mais je vois une prospérité, donc je vois une relation amoureuse ici qui touche peut-être pour certains un nouveau début, un nouveau départ, ça recommence, d'accord? Si vous croyez que c'était fini, par exemple, je vois un nouveau départ, un recommencement avec beaucoup de prospérité, beaucoup de structure. C'est vraiment quelqu'un que vous stabilisez avec vous, une famille structurée. Cette personne, elle vient avec amour. Et je vois ici, comme je peux vous dire, une relation où vous travaillez ensemble, vous discutez par rapport à tout. Donc, c'est une relation vraiment bien structurée parce que vous êtes toujours dans la communication. Peu importe le changement que vous allez faire dans votre vie, si c'est travail, si c'est changer de maison, si c'est changer de travail, si c'est changer de ville, de pays, peu importe si les choses qui se passent dans votre foyer ou dans votre relation, ça soit des petits événements comme des grands événements, vous êtes toujours... je vois pour vous une très belle communication ici. Vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble dans votre relation. Vous menez cette relation vraiment dans l'union, vous voyez. Donc, je vois ici une relation stable. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, c'est ça qui arrive pour vous dans les prochaines 7 à 15 jours. Je vois une discussion ici où vous allez vraiment... parler des choses que ça va et des choses que ça va pas, mais à la fin, vous allez vous harmoniser et commencer ou recommencer à nouveau, un nouveau départ avec beaucoup de structure, de stabilité. Vous voyez, parce que votre autre, c'est quelqu'un que maintenant, il prend l'action. Roi des bâtons. En dessous le roi des deniers, on a le roi des bâtons. Ici, on a le 9 des deniers, le 5 des bâtons, le soleil. C'est une personne qui vous réglez une situation. Peut-être pour certains, vous avez déjà eu des conflits, des désaccords. Ici, je vois quelqu'un qui arrive, qui prend l'initiative, part dans l'action pour stabiliser, pour amener dans cette relation la joie, le bonheur, vous voyez. En tout cas, la personne que vous ramenez ici dans mon tableau, c'est quelqu'un que, pour certains, ça se peut même que c'est quelqu'un de très bien financièrement. C'est une personne stable. Pour certains, ça se peut que ce soit vraiment quelqu'un de riche. Hein? Riche. Je vois une structure. Et si ce n'est pas le cas, que c'est une personne très, très bien financièrement dans sa vie, c'est une personne que, au moins, cette personne, elle envisage ça. Elle a vu une vie structurée, elle a vu une vie confortable. C'est une personne qui sait qu'est-ce qu'elle veut. Donc, ce n'est pas une personne que vous jouez avec vous, même si vous croyez que c'est le cas. Donc, ici, c'est très important d'avoir une communication. Je vois un nouveau départ dans une relation qui vous apporte de la stabilité. Même peut-être un mariage, la construction d'une famille ici, regardez. Une nouvelle vie, c'est une nouvelle vie. Mais pour ça, il va falloir discuter, il va falloir parler, il va falloir que vous puissiez vous communiquer bien l'un avec l'autre. Et vous aurez l'opportunité très prochainement, dans les prochaines 7 à 10 à 15 jours, pardon. Je veux voir plus loin avec l'oracle Lenormand. Pour d'autres, ça se peut que votre autre, c'est un jeune, c'est une personne jeune, mais je ne crois pas. Mais si c'est un jeune ici, c'est quelqu'un que c'est jeune, mais qui c'est mature déjà, qui a une maturité, qui a déjà une connaissance, une expérience de la vie. Ou ça se peut que ça soit le contraire, ça se peut que ce soit quelqu'un déjà
plus âgé, mais qui est joyeux, qui parfois se porte même comme un enfant, mais dans la bienveillance, quelqu'un doux, quelqu'un qui a une grande bonté en soi, une personne généreuse. C'est ça que je vois ici. Je vois quelqu'un préoccupé avec l'argent. Si c'est le cas, c'est votre autre et vous êtes préoccupé parce que peut-être je vois très fort quelqu'un ici qui a une famille déjà. Et peut-être vous êtes préoccupé parce que se passe quelque chose dans votre vie, est en train de se passer un changement et vous préoccupez par rapport les revenus, l'argent. Ici, la spiritualité vous dit, n'ayez pas peur, restez tranquille parce que tout ce que vous avez besoin, vous aurez. Vous aurez le soutien de la spiritualité, des dieux, de l'univers. Il arrive pour vous une grande prospérité. Donc, vous n'allez pas perdre rien. Vos enfants, ils sont en sécurité. D'accord? Vous aussi, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Acceptez ce nouveau départ. Acceptez cette nouvelle réalité qui arrive pour vous. Ça va vous apporter la prospérité. Ça va vous apporter la sécurité dans votre vie. Hop, regardez, je ne vais pas prendre maintenant encore, mais la carte qui est tombée, c'est le lys. Le lys, il me parle beaucoup et c'est bizarre parce que ce matin, j'étais en train d'arroser les plantes et j'avais cette carte dans ma tête. Cette carte, elle me parle beaucoup de générosité, de bonté, de quelqu'un qui est genuine, qui apporte en soi un amour genuine, un amour de vrai, une personne généreuse, une personne qui a une grande bonté en soi, quelqu'un vraiment bien, une personne entière. Mais en même temps, une personne qui a une grande bonté et générosité en soi. Donc, par exemple, si vous avez un copain ou une copine, si vous êtes malade, cette personne-là sera là pour vous soutenir, pour vous faire une soupe, pour vous soigner, pour vous donner un câlin, pour être avec vous. Mais c'est quelqu'un qui apporte en soi une personnalité, un amour genuin, un amour divin, quelque chose vraiment qui vient de Dieu. Bon, je la garde parce qu'elle était avec moi ce matin, dans ma tête, dans mes ressentis. Orio, hop, tiens. Le cercueil, la tour. Au dos du deck, on a le serpent. Donc ici, la spiritualité vous dit, n'ayez pas peur. Pour certains ici, je vois que vous êtes en train de passer pour une situation compliquée. Vous avez peur. Peut-être pour certains, vous êtes dans une grande transformation. Vous touchez la fin de quelque chose. Vous êtes dans une finalisation de quelque chose dans votre vie. C'est pour même que vous n'avez pas de contact avec votre autre dans ce moment. Ça se peut que vous avez rompu, quelque chose comme ça. Ici, la spiritualité vous dit, n'ayez pas peur. Dieu, il est avec vous. La spiritualité, elle est avec vous. Il y a une finalisation ici, la fin d'un cycle qui va vous apporter une reconstruction de vie, qui va vous apporter la stabilité. Regardez, stabilité. Personne autoritaire, stabilité, viabilité. Ici, je vois que cette personne, c'est quelqu'un de sérieux. Je ne sais pas pour quelle raison, maintenant vous êtes dans une situation peut-être de rupture dans l'humain. C'est nécessaire. Ça, c'est pas par hasard. La spiritualité, elle est là avec vous. Dieu, elle est là avec vous, en train de travailler sur cette relation. Et cette finalisation va vous apporter une nouvelle structure, comme je vous avais dit ici. Une nouvelle structure stable. Si vous avez des problèmes d'argent dans ce moment, par exemple, dans votre vie, un problème d'argent qui pose des problèmes même pour votre relation avec cette personne, je vois que vous aurez à avoir des viabilités pour résoudre ce problème. L'argent, il arrive pour vous, d'accord? Et même si vous attendez l'aide de votre autre par rapport à l'argent, parce que peut-être cette personne vous avait promis, ou je ne sais pas, vous avez un accord et cette personne, normalement, elle vous aide financièrement. Ça se peut que ça soit ça aussi, adapté à votre situation. Même si vous avez peur parce que vous êtes loin de cette personne maintenant, vous êtes peut-être dans une finalisation, n'ayez pas peur.
ce noyaument, c'est nécessaire. La spiritualité, elle travaille dans le cœur de votre autre, elle travaille dans les ressentis, dans les sentiments de votre autre, et cette personne, elle revient vers vous, elle revient différent. Elle revient pour rester, elle revient pour vous apporter une stabilité. Après, la spiritualité me parle, ma gitane, elle me parle que vous devez faire confiance déjà en vous, d'accord? Et elle vous dit aussi pour... c'est bizarre, c'est très important, j'ai besoin de dire, c'est très spécifique ça que je veux dire. Je vais dire maintenant, c'est pas pour tout le monde, c'est pour une personne. Mais ici, la spiritualité vous dit que si vous cachez quelque chose de votre autre, faites attention. Parce que si vous cachez quelque chose, cette personne elle va découvrir. Et si cette personne elle découvre que vous êtes en train de mentir, par exemple, ça peut vous poser des problèmes. D'accord? Donc, si vous êtes... ici, la spiritualité me dit que si vous voulez que cette personne reste dans votre vie, construire une vie stable avec vous, changer votre façon de se relationner avec cette personne. Là, c'est le moment de fermer des cycles qui ça va pas du tout pour vous, parce que ces cycles ils sont déjà finis. Changez votre comportement, soyez entier, soyez sincère, parce que les mensonges ici, s'il y a quelque chose qui s'est caché, cette personne elle va découvrir, elle va savoir. Ou sinon, c'est vous, hein, sinon c'est le contraire. Si cette personne elle vous ment aussi, elle vous raconte des histoires, elle vous cache quelque chose, vous allez savoir aussi. Et ces mensonges pourraient apporter des obstacles dans votre vie, mais c'est rien de grave, d'accord? Le mot, c'est quelque chose que, oui, c'est un obstacle, mais c'est pas... Ça ne va pas vous bloquer. Si vous voulez, vous pouvez avancer, vous pouvez surmonter tout ça. Connectez-vous avec votre spiritualité. Regardez, peut-être pour quelqu'un, votre très loin, en train de voyager. Et je vois un recommencement, un nouveau début, avec beaucoup de joie, beaucoup de victoire pour vous. Mais si il y a des mensonges aussi, faites attention. Arrêtez de raconter des histoires si vous voulez que cette personne reste dans votre vie. Ou si ça se pousse, c'est une relation miroir, c'est miroir là que je vois. Donc, si cette personne, elle vous cache quelque chose, si c'est lui qui vous ment, par exemple, qui vous raconte des histoires qui ne sont pas vraies, vous allez découvrir. Donc là, c'est le moment de finir un cycle que c'était pas bon, que c'était pas honnête. C'est le moment de être entier, vrai. D'accord? Bon. Waouh! C'est le message pour vous. Je vais vous donner un petit conseil des anges. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez la vidéo. Comme ça, vous aidez à la chaîne. Vous pouvez aider à la chaîne comme ça. Quand vous laissez votre like, vous aidez la chaîne à grandir. Et je vous remercie énormément. Abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir être là avec moi, pour soutenir la chaîne. Cliquez sur le petit sonnette pour recevoir les prochaines vidéos qui arrivent pour vous. Laissez un commentaire si ça vous résonne. Parce que vraiment, ce matin, c'était très fort ma connexion avec la spiritualité. Et c'est bien pour ça que je gardais cette carte. Parce qu'ici, je vois une purification d'une relation. Donc, avant, pour certains, il y a eu des mensonges, des trahisons, et c'est l'heure d'arrêter avec le cycle. Et là, la spiritualité, elle est en train d'intervenir pour restructurer votre relation. À partir de maintenant, vous aurez une relation stable, une relation structurée, une relation prospère. Et bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas, vous avez le libre arbitre. Si vous ne voulez pas rester avec cette personne, vous n'êtes pas obligé. Mais il y a un grand changement ici. C'est un nouveau cycle. Conseil, s'il vous plaît. Conselho, minha cigana. Conselho, meu Deus. Conselho, minha santa, meus anjos. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir
pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc ici, l'univers, Dieu vous invite, les anges vous invitent à déployer vos ailes, mais surtout les ailes émotionnelles aussi. Donc il faut regarder globalement, il faut penser globalement, il faut sentir globalement, sortir de cette énergie d'échec, de cette énergie de tristesse, de douleur. N'aie pas peur surtout. Le monde, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc imagine tout ce que vous voulez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Émanez ça, extériorisez ces ressentis-là qui est dans votre cœur, extériorisez ça dans votre entourage, dans votre vie, dans votre quotidien. Il y a quelque chose de très joli qui arrive pour vous. D'accord, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous remercie pour votre présence. Que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'amour, de générosité, beaucoup de paix pour vous. Un bisou et à la prochaine vidéo. Bye. Allons-y pour ceux qui ont choisi l'améthyste. On va voir quel est l'animal qui est en train de vous aider maintenant énergétiquement. Énergétiquement. Je ne sais pas comment on dit en français. Qui est là dans votre énergie maintenant pour vous aider, pour vous soutenir. Oriô, Opcha. Essa mensagem cigana linda, gratidão. Ramenez l'énergie de votre autre dans mon tableau si vous avez quelqu'un dans vos pensées, dans votre cœur. Si vous avez personne, ramenez votre énergie ici. Nous allons voir qu'est-ce que vient pour vous dans votre vie amoureuse dans les prochains 7 à 15 jours. C'est une grenouille. Je ne sais pas comment on dit en français, je vais regarder. Je connais comme grenouille, mais peut-être il y a un autre nom, non? Si c'est le... Oh, eh oui, c'est ça, la grenouille. La grenouille. On va voir qu'est-ce qu'elle dit, cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous parle? Émotion, médiumnité, sensibilité à l'environnement. Aide à nettoyer le corps, les cœurs et la maison. C'est un moment de nettoyage spirituel. Hein? Ça, je ressens très fort. C'est le moment de nettoyage spirituel. Là, la spiritualité vous invite à faire un nettoyage spirituel pour stabiliser votre vie amoureuse. Vous êtes quelqu'un de médium, pas tous, mais quelqu'un qui est ici en train de voir cette vidéo, c'est quelqu'un de médium qui a très forte connexion avec la spiritualité. Et vous êtes très sensible. Vous ressentez les choses, peut-être même vous entendez des voix et vous croyez, mais c'est quoi? Qui me parle? Il n'y a personne, je vois personne. J'ai entendu quelqu'un, et là c'est l'univers, c'est la spiritualité qui est en train de vous parler. Vous voyez des choses. Et ici, l'univers vous invite à faire un nettoyage spirituel sur vous, sur votre maison, d'accord? Pour élever les énergies négatives. Nous allons voir plus loin avec le tarot. Hop, laisse-moi poser cette carte ici. Tout d'abord, je vais tirer une carte de l'oracle de l'unologie. Oriô, Opcha, essa mensagem, sigando a linda, gratidão, minha amada cigana. Opcha. La fin d'un cycle difficile. Pleine lune en Capricorne. Ça se peut, votre autre, c'est du signe de Capricorne. Ou c'est vous, je ne sais pas. C'est la fin d'un cycle difficile.
Moi, ce que je ressens, c'est que à partir du moment que vous faites cette nettoyage spirituel et que vous canalisez aussi votre relation avec cette personne, vous allez mettre fin à un cycle difficile. Nous allons voir avec le tarot. On va voir plus loin. Quoi de plus? Regardez, moi, avec cette... Ah, arrête, Marla. On laisse là parce que c'est pas possible. Ça me gêne, c'est horrible. C'est parce que sur mon map astral, ma lune, elle est sur Vierge. Vierge, c'est beaucoup comme... C'est comme ça, hein, tout le temps, que les choses soient vraiment bien, droit, fait. Mais je n'arrive pas. Orio, hop, quoi de plus? Oui, c'est très fort ça que je ressens. Il faut faire un nettoyage spirituel. Je sens qu'il y a des blocages dans votre vie amoureuse parce que il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de jalousies aussi. Donc, c'est le moment de nettoyer spirituellement. Attendez 12 secondes, je bois de l'eau. Dix de denier. Cette carte, elle est venue aussi dans la première option. Le 2 d'épée. Hop, où je vais placer cette carte? Mais reste ici parce que... Hop. Le 5 de bâton. Le 10 de coupe. Le soleil. Le valet de bâton. Au dos du deck, on a le 7 de coupe. Ici, je vois une structure, je vois la prospérité dans une relation, le bonheur, la sécurité dans une relation, mais la spiritualité me dit qu'il va falloir prendre une décision. Va falloir sortir du silence. C'est très important de communiquer ici, au lieu de se battre. Au lieu de se battre, au lieu de s'engueuler l'un avec l'autre. Genre, ah, lui, il me parle mal, il m'a parlé mal, donc maintenant, il va voir. Il va voir avec moi maintenant. Donc, je ne parle plus, je vais le ignorer complètement. Et donc, si je vois que parfois, vous êtes deux enfants ici. L'un fait la gueule, l'autre ne mesure pas ses mots, parle trop, dit des choses pas bien, ou sinon adaptez à votre situation. Ça se peut que c'est miroir, ça se peut que c'est vous qui êtes dans cette énergie de disputer, de crier, enfin. Va falloir faire un choix ici, va falloir faire un choix. Quel est le choix, Marla? Le choix, c'est de communiquer correctement, communiquer tranquillement, dans la douceur. Parce qu'ici, je vois... pardon. Ici, je vois un couple... Je vois deux personnes qui ont beaucoup de... comment je dis ça en français? Attendez, je cherche les mots. Beaucoup de potentiel. Je vois une relation avec beaucoup de potentiel ici. Ce sont deux personnes qui peuvent
construire une vie bien structurée, dans la douceur, dans l'amour, dans l'harmonie, une vie prospère, une famille prospère, des enfants. Si vous n'avez pas des enfants, peut-être la personne que vous avez ramenée dans mon tableau, c'est quelqu'un que vous n'avez pas d'enfants ensemble. Mais ici, regardez, une famille bien structurée, des enfants, le chien, le chat. Ça se peut que vous aimez beaucoup le chat, un chat, l'autre il aime beaucoup le chien, vous n'êtes pas d'accord avec cohabitation de vos animaux, peut-être. Qu'est-ce que c'est ça, Marla? Bon, ce sont des messages qui arrivent pour moi et je vous donne les messages. Ici, c'est important la communication. Parce que regardez, le soleil, beaucoup de victoires, beaucoup de joie de vivre. Mais vous vous comportez comme des enfants parfois. Je vois que pour certains ici, il y a eu une dispute. Et aujourd'hui, vous êtes loin l'un de l'autre. Vous faites la gueule, vous ne parlez pas l'un avec l'autre. Quelqu'un est en silence. Quelqu'un ne veut pas voir les choses en face ici. Il va falloir voir les choses en face. Il va falloir faire face à ce moment compliqué. Ne permettez pas que les autres de votre entourage, votre famille, les frères, les sœurs, papa, maman, cousins, les proches, les voisins, ne permettez pas que ces gens-là se mêlent dans votre relation, par exemple. Parce qu'ici, je vois très fort, je ressens très fort des interférences des gens qui parlent trop, par exemple, des gens qui sont jaloux. Il y a quelqu'un qui a parlé quelque chose de vous, qui a parlé à votre autre quelque chose de vous qui n'était pas bien, qui n'était pas gentil. Et ça fait qu'aujourd'hui, votre autre, elle ne me parle pas, elle est dans le silence. Il s'est éloigné. Pourquoi? Parce que dans le deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. On a une personne qui est perdue, une personne qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Elle est confuse. Pourquoi elle est confuse? Ça, c'est pour certains. Hein? 1, 2 personnes, je ne sais pas. C'est très spécifique. Je vous passe tous les messages que je vois ici. Mais pourquoi votre autre elle est confuse maintenant? Il est dans un éloignement, dans le silence. Il ne vous répond pas. Parce qu'il y a eu des gens ici qui ont parlé beaucoup des interférences des tierces. Des interférences négatives. Et c'est pour ça que la spiritualité vous dit que c'est le moment de faire un nettoyage spirituel. Parce qu'à partir du moment que vous faites un nettoyage spirituel ici, vous allez couper ces énergies négatives ici. Ces énergies négatives de ces gens-là. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas que vous soyez ensemble. C'est ça que ma gitane me dit. Et vous avez tout le potentiel pour avoir une famille heureuse, pour être bien, pour avoir des enfants. Regardez, c'est magnifique. Mais il y a quelqu'un qui est là, en train de se mêler. Quelqu'un qui est jaloux, qui est, comme on dit en français, les mauvais yeux. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui regarde, quand vous êtes ensemble, il y a une personne qui vous regarde et qui est jaloux, qui voulait être à votre place, par exemple. D'accord? Si vous êtes dans une rupture, dans un éloignement, parce qu'ici, la majorité d'entre vous, vous êtes dans un éloignement. Silence. Parce que vous avez eu des conflits. Donc maintenant, vous ne parlez pas l'un avec l'autre. Mais ici, la gitane me parle que très prochainement, dans les 7 à 15 jours à venir, vous aurez se réconcilier. Victoire, communication, une belle communication. D'accord? Donc, si ce n'était pas sérieux avant, il y a un grand potentiel qu'à partir de maintenant, ça sera une relation sérieuse. Vous allez être un couple, parce que la communication, elle arrive. Il y a une grande attirance ici, une grande... Comment je peux vous dire ça? Une attirance physique, une attirance émotionnelle. Cette personne, quand elle est avec vous, ce qu'elle sent pour vous, c'est inimaginable. C'est pas la même chose avec une autre personne, par exemple. Donc, c'est vraiment une grande attirance, même sexuelle. Donc, il y a une grande
possibilité d'une relation sérieuse. Mais la spiritualité vous dit que vous devez faire un nettoyage spirituel, parce que sinon ça recommence encore les conflits. Et cette personne, après, si les conflits recommencent encore, cette personne, elle va s'éloigner encore. Donc, c'est le moment de faire un nettoyage spirituel. C'est la fin d'un cycle difficile ici. Ne tombez pas dans une illusion. C'est-à-dire, par exemple, parce que si votre autre, elle arrive avec des histoires un peu fous, parce que le valet des bâtons, parfois, il est très... il ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Il est tellement pressé de vivre les choses, il a tellement de faux en lui que parfois il ne mesure pas ce qu'il dit. Donc ne tombez pas dans des illusions. Il faut vraiment travailler sur ce conflit-là. L'Agital me parle qu'il y a des choses que vous devez faire face. Il y a des soucis que parfois ça semble des petits soucis, mais c'est important de travailler et d'enlever tout ça de votre vie, de votre relation, parce que des petits soucis, toujours un petit peu, au bout d'un moment, ça devient grand. Et après, c'est pas possible. Donc, il faut travailler sur ces petits contraintes-là. Contraintes, je ne sais pas comment on dit. Et je ressens aussi qu'à partir du moment que vous faites ce nettoyage spirituel, vous allez être plus sûr de vous, de ce que vous voulez. Et même votre autre, il va être plus sûr de lui. Il faut faire un choix. À partir de ce choix, si vous faites un choix sage, sûr de vous, vous allez provoquer une nature, une grande transformation qui va vous apporter l'amour, qui va vous apporter une très belle communication, qui va vous apporter une relation plus stable, qui va vous apporter beaucoup de chances, qui va vous apporter l'équilibre. Et qu'est-ce que c'est ce choix, Marla? Ce choix, pour certains d'entre vous, c'est... Tout d'abord, c'est nettoyer spirituellement, connectez-vous avec votre spiritualité, demandez d'aide de l'univers, de la spiritualité. Et deuxièmement, sortir de cette énergie de faire la gueule. Parce que faire la gueule, comportement d'enfant, c'est pas possible. C'est le moment de se porter comme un adulte, là. Quelqu'un qui a ses émotions stables, qui sait qu'est-ce qu'il veut. C'est pas le moment de se porter comme un enfant. Donc, quand vous vous présentez devant votre autre avec une posture stable, une posture d'adulte, genre, je vais te parler, on va discuter un peu, mais tranquille, dans la douceur. Mais si vous n'allez pas se laisser faire, ça c'est clair, c'est vous qui connaissez votre histoire, moi je ne connais pas. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est un tirage général, donc ça ne va pas résonner pour tout le monde. Mais pour ceux que ça résonne, que vous voyez que c'est possible, que peut-être c'est vous qui vous comportez comme un enfant là, donc vous allez se présenter devant cette personne et inviter cette personne à une discussion dans la douceur, dans la tranquillité, pour pouvoir avoir un nouveau début, un nouveau départ, un recommencement dans l'harmonie, d'accord? Parce qu'ici, c'est la fin d'un cycle, mais ça dépend de vous. Ce choix-là, c'est vous seulement que pouvez le faire, pas l'autre. La tour, elle n'est pas mal, hein? Elle n'est pas mauvaise, la tour. C'est bien au contraire. La tour, c'est quoi? Je fais un choix, je donne un pas, mais un pas vraiment parce que je suis sûre de moi, parce que je décide de me comporter comme une femme sérieuse, une femme qui sait très bien qu'est-ce qu'elle veut, un homme qui sait très bien qu'est-ce qu'il veut. Moi, je décide de me porter différemment, de me comporter différemment. Je me présente devant cette personne et je parle avec elle autrement, dans la douceur. Je cherche la stabilité dans cette relation.
J'arrête de me comporter de bêtises, quoi, de dire des choses pas bien, par exemple. De m'exploser. D'accord? Donc, au lieu de s'exploser, qu'est-ce qu'on fait? On se calme, on se nettoie et on part dans un nouveau début plus stable. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'est-ce que je veux pour ma vie. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez dans cette relation, éloignez un peu et après, connectez-vous avec votre spiritualité, stabilisez vos émotions, vos pensées, pour découvrir qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Ah Marla, mais j'ai personne dans ma vie. Mais ici, je vois un grand potentiel d'une famille, construire une famille stable, avoir des enfants, des chats, des chiens. Mais il faut faire un nettoyage spirituel. Parce que vous, qui n'avez personne maintenant et que vous voyez que votre vie sentimentale est complètement bloquée, ça ne marche pas avec personne, c'est parce que vous avez des mauvaises énergies sur vous. Des gens qui ont peut-être comment je peux dire ça en français? Des influences négatives, des tiers aussi qui ont fait qu'aujourd'hui votre vie amoureuse soit bloquée. Ça se peut que quelqu'un avait fait une magie pour vous ici, parce que je vois que pour certains il y a eu une magie qui était faite pour une femme très proche de vous. C'était quelqu'un qui venait dans votre maison, qui fréquentait votre maison, votre famille. Et cette femme, elle était jalouse de vous. Elle ne voulait pas que vous soyez heureuse dans votre vie amoureuse. Et donc, cette femme, elle vous avait mis des mauvais yeux, des énergies négatives. Et c'est pour ça que votre vie, elle est bloquée. Votre vie sentimentale. Donc, c'est le moment de faire un nettoyage spirituel. Ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Pour une personne, peut-être d'où ce message-là. Quoi de plus? On va voir quoi de plus? Vous aimez le tirage? Likez. Je vous dis déjà maintenant parce que sinon après, j'oublie. Likez, c'est très important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous sur la chaîne. Cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie énormément. Vous êtes magnifiques. Je vois que pour ceux qui croient que sa vie amoureuse n'avance pas, que vous êtes toujours seul, ça va pas, ça marche pas. Genre, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je crois que c'est bien et après, c'est pas du tout. Je me suis trompée encore une fois. Je ressens que ma vie amoureuse, elle est bloquée. C'est ça. C'est parce que votre vie spirituelle, elle est bloquée. À partir du moment que vous commencez à prendre soin de votre vie spirituelle, votre vie amoureuse va s'ouvrir pour vous. Et je vois un mariage, je vois une famille stable, un mariage, les enfants. Je vois la construction d'une nouvelle vie. Ça va vous aider vraiment émotionnellement. Vous allez voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon. La lettre. La maison. Le renard. Au fond du deck, le soleil. Ici, la gitane vous dit que la spiritualité, mes guides, vous dit que très prochainement, ça se peut aujourd'hui même, dans les prochaines 7 à 15 jours, vous aurez recevoir une nouvelle, un message, un appel de votre autre. Et cet appel, ce message va vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup de stabilité émotionnelle aussi, parce que je vois que vous êtes dans un conflit, un grand conflit émotionnel. Donc, à partir du moment que vous recevez ce message, cet appel, cette communication, vous allez vous rassurer. Au début, peut-être, vous allez se méfier,
Peut-être vous allez dire, ah non, mais non, encore, non, je ne crois pas. Il joue avec moi, elle joue avec moi, mais non. Mais non. C'est quelqu'un qui se méfiait de vous aussi, parce que je ne sais pas pourquoi, je vois tout un conflit ici. Bizarre, parce que comme je vous avais dit, pour beaucoup d'entre vous, il y a un comportement très enfantin. Mais restez tranquille parce que cette méfiance, elle n'est pas... comment je peux vous dire? N'est pas vraie. Cette personne, elle va vous contacter et ça sera bien pour vous. C'est une réconciliation ici. Je vois une joie, je vois la victoire, je vois une protection. Quelqu'un ici veut être avec vous, pouvoir partager avec vous, vous protéger aussi. Pour d'autres, ça se peut que vous aurez recevoir une nouvelle que votre autre elle rentre dans la maison. Parce que je ne sais pas pourquoi, là, je me parle de quelqu'un que son partenaire elle est loin par rapport au travail. Donc, il est loin, il est dans une autre ville loin ou dans un autre pays. Et vous allez recevoir la communication qu'il va rentrer, auquel il va rentrer à la maison. D'accord? La seule chose que je vous dis, c'est faites attention pour ne pas tomber dans les conflits. Parce que le renard, avec ses 5 de bâton, me ramène au conflit, aux disputes. Sortez de cette énergie de dispute, de conflit. Ça ne va pas vous aider. Pas du tout. Je vois une réconciliation ici. Je vois une discussion structurée, une construction calme, tranquille, qui va vous apporter le sentiment de protection. Si vous avez un problème par rapport à vos finances et que dans ce moment, vous dépendez de cette personne pour ramener, pour votre vie, la stabilité financière, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Je vous invite aussi à voir la première option parce que ça parlait beaucoup de ça aussi. Pour ce qui concerne ce message, problème financier, l'agent me dit, restez tranquille, soyez dans l'écoute au lieu de taper les oreilles et les yeux, de fermer les oreilles et les yeux. Je dis taper parce que je ne sais pas si c'est comme ça, mais au Brésil on dit tampar. Au lieu de fermer les oreilles, les yeux, et ne pas vouloir se communiquer, ici c'est très important la communication. Si vous avez un problème de l'argent et que vous dépendez de cette personne pour vous aider, de votre autre, sachez que cette personne vous apporte la sécurité, la stabilité financière. D'accord? Et ici, je vois un nouveau début, un nouveau départ, un recommencement, beaucoup de bonheur. Le soleil il brille sur vous, sur votre relation. Ça veut dire maintenant ça pousse toutes les énergies d'amour, de joie, d'harmonie, de bonheur. Un nouveau recommencement, un nouveau départ qui vous apporte la stabilité, qui vous apporte aussi une grande connexion avec votre spiritualité. L'agent me parle pour certains ici, vous n'allez pas me croire quand je vous dis, quand je vous avais dit, c'est le moment de nettoyer votre vie spirituelle parce qu'il y a eu ici des interférences, des tierces, il y a eu une interférence spirituelle. Vous n'allez pas me croire, mais à partir du moment que les choses commencent à s'ouvrir pour vous, vous allez voir que c'est vrai. Vous allez comprendre, c'est vrai. C'est vrai, même si je ne croyais pas, je décidais d'allumer une bougie, de me connecter avec la spiritualité, de demander de l'aide de Dieu, de l'univers. Je fais un bain, par exemple, je fais un bain sur moi, un bain spirituel. Je fais des canalisations, je fais, par exemple, Ho'oponopono, et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je crois que Marla, elle m'avait dit, c'est vrai, parce que regardez comme ça change. Regardez, maintenant, tout est différent. Vous allez avoir une grande connexion encore plus grande avec votre spiritualité. Parce que vous avez un guide très proche à vous qui est en train de vous soutenir, de vous aider. Et ce guide, pour certains c'est une femme, va vous apporter beaucoup de bonheur dans votre relation amoureuse. Et si vous avez personne dans votre tête, dans votre cœur, et que vous regardez ce tirage comme ça, parce que vous voulez regarder, mais enfin,
Ici, la gitane vous dit, faites un nettoyage spirituel et vous allez voir que tout va changer pour vous. Je ne sais pas pourquoi je ramassais ces cartes. Enfin, mais c'est ça, mes amis. Voilà. Il y a des belles surprises qui arrivent pour vous. Mais va falloir savoir qu'est-ce que vous voulez. Parce que ça se peut que la gitane me parle que pour quelqu'un ici, quand cette personne-là rentre dans votre vie pour rester, vraiment, pour construire une famille avec vous, pour certains, ça se peut que vous allez commencer à vous sentir un peu... vous allez commencer à se poser des questions genre, mais c'est vraiment ça que je voulais, moi. Maintenant, je regarde, j'ai tout ce que je voulais avec cette personne. Nous sommes ensemble, on a une maison, on cohabite ensemble, on a une famille, on est mariés, mais maintenant, c'est vraiment ça que je voulais. J'ai dû quitter mon confort, comment dire, mon petit coin de confort chez moi, par exemple, de quitter mon petit coin de confort émotionnel. J'étais seule chez moi dans la maison, j'étais bien, et maintenant je suis là, j'ai tout ce que je voulais avec cette personne, parce que je vraiment voulais ça, et maintenant, je ne sais pas si je voulais ça, en fait. J'ai, mais je ne suis pas sûre maintenant. Il va falloir travailler votre émotionnel, d'accord? Être sûr de ce que vous voulez. Et la spiritualité vous dit que la stabilité émotionnelle, c'est quelque chose on la construit à chaque jour. À chaque jour. C'est pas une reconstruction ou une construction émotionnelle stable qu'on fait de tout un coup et que ça reste pour toujours. Non. La stabilité émotionnelle, c'est quelque chose qu'on doit construire à chaque jour. Chaque petit détail. Quand il y a des petits conflits, il faut parler, il faut communiquer, il faut couper déjà les conflits à partir du début. Quand ça commence à pousser, quand ça commence à arriver, ne laissez pas que les conflits deviennent de plus en plus forts, plus présents, plus grands, parce qu'au bout d'un moment, après, vous allez se perdre dans cette situation, dans cette relation. Ici, je vois une construction de vie ensemble, une famille très heureuse. Mais ça dépend de vous. L'univers, il ne va pas intervenir pour vous. C'est vous qui décidez. D'accord? Bon, c'est magnifique, j'adore. Je vous donne un petit message des anges. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est là... Pardon. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Donc, écoutez votre intuition. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que ce désir vous parle au fond de vous, au fond de votre âme, de votre cœur? Écoutez votre intuition. Et ne laisse pas plus tard ce que vous devez faire maintenant. D'accord? Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'amour, de bonheur, de stabilité pour votre vie. Un gros bisou et à la prochaine vidéo. Bye.